Nous allons parler de Pseudolus, la pièce de Plaute. Pour commencer, je tiens à dire que Plaute est une figure vraiment importante dans l'histoire du théâtre. Il devrait être considéré au même rang que Thespie, car Plaute est, à notre connaissance, la première personne à avoir gagné sa vie en tant qu'auteur dramatique. Avant lui, les dramaturges écrivaient des pièces, mais ce n'était pas leur métier principal, pas leur activité quotidienne. Ils pouvaient être soldats, politiciens, agriculteurs, fonctionnaires municipaux, peu importe. Plaute est, à notre connaissance, la première personne à avoir survécu grâce à l'écriture de pièces de théâtre. C'était son travail. C'est donc un développement vraiment très important dans la professionnalisation du théâtre. Pseudolus est une comédie romaine. Les Romains adoraient la comédie. D'après ce qu'on peut déduire des pièces et des documents qui nous sont parvenus, les Romains avaient certes la tragédie des tragédies grecques remontées en scène, et leurs propres tragédiens comme Sénèque, qui reprenaient souvent des sujets grecs en leur donnant une couleur plus romaine, mais ils avaient aussi de nombreux auteurs comiques. La comédie semble avoir été davantage au goût des Romains, et des auteurs comme Plaute et Terence, tous deux comiques, ont connu un très grand succès. Pseudolus est un excellent exemple du goût romain pour la comédie. Elle s'inscrit dans la lignée de ce qu'on appelle la Néa, la nouvelle comédie grecque, qui se développe à l'époque de Ménandre. Le Dissolo ou le Misanthrope, selon certaines traductions, est le seul exemple complet de nouvelle comédie grecque qui nous soit parvenu. Chez les Grecs, comme chez Ménandre, la nouvelle comédie est bien moins politique que l'ancienne comédie. Pensez à Aristophane. L'ancienne comédie est très politique, la nouvelle comédie est plus apolitique. Sous les Romains, la comédie devient encore moins politique. Il y a toujours du commentaire social, comme dans tout théâtre, toute littérature, tout art, mais il est bien plus général. Même dans la nouvelle comédie grecque, on pouvait sentir que des problèmes précis au sein de la cité, ou des personnalités particulières, étaient visés. Les Romains s'en débarrassent largement. La comédie romaine devient beaucoup plus générique, presque comme une sitcom. Cela se traduit notamment par l'usage de personnages types, Pseudolus lui-même, l'esclave rusé qui finit par tout résoudre à la fin de la pièce, Simo, la figure de l'avare, Calidorus, le jeune héros épris et languissant, Arpax, le soldat fanfaron. Ces personnages deviendront des figures récurrentes et se transmettront à la commedia dell'arte, qui émergera plus tard de la comédie romaine en se mêlant aux traditions du spectacle populaire. Pseudolus s'inscrit pleinement dans cette veine. Voici l'intrigue. Calidorus est amoureux de Phénicie. Celle-ci est ce qu'on pourrait appeler une courtisane dans le monde grec et romain. Il existait différents niveaux de travailleuses du sexe. Il y avait les prostituées de rue, mais aussi des femmes de statut plus élevé. Phénicie se situe probablement dans une catégorie intermédiaire. Les Grecs appelaient étaïr les femmes de la classe supérieure, généralement bien éduquées. Elles participaient aux symposia où des aristocrates tenaient des conversations érudites, et si elles avaient des relations sexuelles avec leurs clients, elles étaient aussi présentes pour jouer de la musique, participer à des discussions philosophiques, réciter de la poésie pour leur esprit autant que pour leur corps. En grec, les pornées désignaient les prostituées ordinaires, de classe beaucoup plus basse, bien moins chères, que l'on fréquentait uniquement pour le sexe, sans interaction particulière au-delà. Phénicie est probablement une étaïre, ou peut-être légèrement en dessous de ce statut. Elle est en tout cas sous la coupe d'un proxénète nommé Balion, qui a le droit de la vendre s'il le souhaite, et c'est précisément ce qu'il fait dans cette pièce, déclenchant tout le conflit. Je cherche rapidement le nom de l'acheteur, c'est un général macédonien, je crois. Je coupe toutes les têtes, c'est la traduction qu'en donne la version de Lionel Casson dans l'anthologie Norton du drame. Balion le proxénète a vendu Phénicie qui, soit dit en passant, n'a aucune réplique dans la pièce à « Je coupe toutes les têtes » pour 2000 drachmes. La pièce est censée se dérouler en Attique, d'où l'usage des drachmes. Ce général Polymachéroplacide, je crois, mais je ne suis pas sûr à 100%, a déjà envoyé 1500 drachmes et doit encore envoyer 500, accompagné d'un sceau particulier que Balion reconnaîtra, alors seulement il remettra Phénicie au messager du général. Le problème pour Calidorus, c'est qu'il est amoureux de Phénicie mais n'a pas d'argent. Il a essayé de réunir la somme pour la racheter à Balion, sans succès. Son père Simo a bien assez d'argent, mais refuse de le lui donner pour cette fille. Pseudolus, l'esclave principal de Simo et Calidorus, promet qu'avant la fin de la journée il obtiendra Phénicie pour Calidorus et amènera Simo à débourser 2000 drachmes. Comment compte-t-il s'y prendre? Pseudolus n'en a pas la moindre idée. C'est l'une des choses fascinantes chez ce
Personnage, chez le type de l'esclave rusé en général, il fait de grandes promesses sans avoir le moindre plan pour. Le problème pour Kalidorus, c'est qu'il est amoureux de Phénicie mais n'a pas d'argent. Il a essayé de réunir la somme pour la racheter à Balion, sans succès. Son père Simo a bien assez d'argent, mais refuse de le lui donner pour cette fille. Pseudolu, l'esclave principal de Simo et Kalidorus, promet qu'avant la fin de la journée il obtiendra Phénicie pour Kalidorus et amènera Simo à débourser 2000 drachmes. Comment compte-t-il s'y prendre? Pseudolu n'en a pas la moindre idée. C'est l'une des choses fascinantes chez ce personnage, chez le type de l'esclave rusé en général, il fait de grandes promesses sans avoir le moindre plan pour les tenir. Voici ce qui se passe, Arpax le rafleur, l'esclave ou serviteur de « je coupe toutes les têtes », arrive avec les 500 drachmes et la lettre portant le sceau. Balion est absent à son arrivée, alors Pseudolu se substitue au chef des esclaves de Balion et récupère la lettre, pas les drachmes, il lui manque donc encore l'argent, mais il a la lettre. Il envoie ensuite Arpax se reposer dans une auberge, en lui promettant de venir le chercher quand Balion sera rentré. Entre-temps, Kalidorus avait été chargé par Pseudolu de trouver quelqu'un capable de les aider et d'apporter 500 drachmes. Un ami de Kalidorus, Calenus, Carinus selon certaines versions, arrive et dit « Pas de problème, je m'en occupe ». Or Calenus a un esclave nommé Simia, le singe, rusé, sans scrupules, sans pitié, et parfait pour le plan de Pseudolu. Le stratagème est le suivant, Pseudolu emprunte l'armure de Calenus, déguise Simia en soldat, lui remet la lettre et les 500 drachmes de Kalidorus, et l'envoie chez Balion pour remettre la lettre, payer le solde et repartir avec Phénicie qu'il emmène auprès de Kalidorus. Arpax revient ensuite. Balion et Simo, qui comptaient bien se moquer de lui, commencent à l'insulter et à l'humilier. Mais Arpax insiste, voilà mes 500 drachmes, donnez-moi la fille, j'ai déjà remis la lettre à votre esclave tout à l'heure. C'est seulement à ce moment que Balion comprend ce qui s'est passé, Pseudolu l'a berné. Il y avait aussi un pari entre Pseudolu et Simo, si Pseudolu parvenait à obtenir Phénicie pour Kalidorus, alors Balion paierait 2000 drachmes à Simo. Et entre Simo et Pseudolu, si Pseudolu procurait ces 2000 drachmes à Simo, alors Simo les reverserait à Pseudolu. Tout se résout parfaitement, Balion a perdu Phénicie, il la cède à Kalidorus, et perd donc son pari contre Simo. Simo récupère ses 2000 drachmes de Balion. Et puis surprise, plutôt que de se retourner contre Pseudolu en disant « Tu es mon esclave, tu m'as joué des tours, tu n'auras rien », Simo décide de faire le bon choix et d'honorer leur accord. Pseudolu reçoit donc son dû, Phénicie et Kalidorus sont enfin réunis et heureux, le proxénète ignoble qui était le méchant de la pièce reçoit ce qu'il mérite, et le vieux Gripsou qui s'est laissé rouler prend la chose sportivement. C'est un happy end. C'est là l'une des caractéristiques de la comédie, on retrouve ces personnages types avec, certes, un petit côté Saturday Night Live des débuts où un personnage récitait les mêmes répliques quelle que soit la situation, et c'était tout le sketch. Il y a un peu de cela dans la comédie romaine et dans la commedia dell'arte, l'esclave rusé roulera toujours tout le monde et remettra les choses en ordre, le vieillard avare se fera toujours escroquer, les jeunes amoureux finiront toujours ensemble. Et il y a là quelque chose qui fait penser à la réplique d'Oscar Wilde dans l'importance d'être constant, les bons s'en sortent heureux, les méchants malheureux, voilà ce que signifie la fiction. C'est aussi ce que signifie la comédie, les bons personnages s'en tirent bien, les mauvais s'en tirent mal, et tout le monde est content à la fin sauf Balion.